Steven Dalmolin aujourd'hui, donc Steven, tout d'abord merci pour cet entretien. Merci à toi. Steven, la saison 2013-2014 du FC7 s'achève. Sur un plan collectif et sur un plan personnel, tu en retiens quoi? Sur un plan collectif, c'est vrai que on était plutôt bien parti au début de saison. On a eu une fin d'année 2014 un peu plus compliquée. Et puis ces mois de janvier, février, mars, on a fait des belles séries à domicile en gagnant notamment les premiers comme Grenoble, Martigues à domicile. Ça nous a fait du bien. À l'extérieur, Monaco aussi. C'est vrai qu'après ce passage, on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à jouer, au moins dans les 4 premiers peut-être. Ça aurait rendu la fin de championnat très intéressante. Et malheureusement, là, on finit sur une passe compliquée avec ces 5 matchs, 4 défaites, un nul et le nul contre le dernier du championnat. Donc c'est vrai que c'est dommage. On se complique la tâche sur la fin et je pense qu'on aurait pu mieux finir. Justement pour toi, est-ce que tu trouves, cette fin de saison, c'est évident qu'elle est frustrante, mais est-ce que tu penses que le FC7 au milieu de tableau, en tant que promu, est à sa véritable place, ou comme tu l'as dit, vous auriez pu sur la durée viser pourquoi pas une place dans les 2-3 premiers? C'est vrai qu'au vu des effectifs qu'il y a à côté, comme notamment Grenoble, Béziers qui fait une super saison, nous, c'est vrai qu'au début de saison, on n'aurait jamais parié finir dans les 3 premiers. Après, milieu de tableau pour un promu, je pense que c'est correct. On avait petit budget, c'est ce que j'allais dire. Et je pense qu'au final, on a notre place, même si, vu qu'on a fait une belle série, on aurait pu accrocher peut-être 5-6e place, pourquoi pas. D'un point de vue personnel, tu as officialisé, là, il y a même pas 48 heures, ton départ pour les États-Unis. Ouais. Tu pars à l'université de Virginie. C'est ça. Tu peux nous expliquer ton choix? En fait, c'est au sortir de Montpellier, quand j'ai su que j'allais pas signer professionnel, il y a cette agence University Elite Athlete qui m'a contacté, qui m'a fait part de son projet d'envoyer les joueurs aux États-Unis en université. Si je te coupe, comment ces gens rentrent en contact avec toi au départ? Alors à la base, ils ont fait une réunion pour les joueurs qui n'étaient pas gardés. Donc c'est vrai que c'était plus facile pour moi. J'avais déjà cette idée en tête, et là de faire une réunion avec des gens qui sont impliqués dedans et tout, ça m'a fait un peu tilt. Néanmoins, après, je leur ai demandé si je sortais du rêve professionnel, je voulais quand même essayer de faire quelque chose dans le foot en France, pourquoi pas retrouver un groupe professionnel ou pas. Donc je me suis laissé une année pour voir, et puis au fur et à mesure de cette année avec le FC7, je me suis rendu compte que c'était autant un pari d'aller essayer là-bas en universitaire aux États-Unis que d'essayer de faire peut-être 2-3 saisons en CFA, en national, et avoir des difficultés pour retrouver le monde professionnel. Donc je me suis dit que c'était un bon pari d'aller là-bas pour la culture du sport qu'il y a, une nouvelle expérience de vie, des infrastructures sportives qui sont incroyables. Et voilà, donc je pense que c'est une belle opportunité, et j'ai hâte d'y être. Donc partir totalement dans l'inconnu, seul, ça ne t'effraie pas? Il y a toujours cette peur, parce qu'on est là, on n'est pas à une demi-heure de la maison, quoi. Mais bon, c'est vrai que j'y vais avec un but, un objectif. Donc non, pas effrayé. Plutôt, c'est une crainte, mais une bonne crainte. Peur de l'inconnu, forcément, un petit peu, parce que nouvelle langue, nouvelle culture, comme je disais. Mais j'ai hâte quand même de voir justement une nouvelle méthode de travail, une nouvelle rigueur. Ça m'intéresse vraiment, et je suis motivé. La saison n'est pas encore terminée, mais si tu devais retenir ton meilleur souvenir et ton souvenir le plus délicat de ton passage au football club, ce serait quoi? Mon plus beau souvenir, je pense que ça a été la victoire contre Grenoble ici. Match en retard. Un match en retard, là en début janvier, c'est vrai que ça nous a lancé.
Et c'était une belle victoire parce que en plus ils venaient de battre l'OM en Coupe de France. On se disait bon, ça va être compliqué, et au final on a réussi à leur tenir tête et à gagner ce match, et ça nous a vraiment fait du bien. Et puis la joie dans le vestiaire après, c'est sûr que ça c'est le régal. Après le passage le plus compliqué, c'est vrai que là la période qu'on est en train de vivre en ce moment, elle n'est pas facile. Sur un point de vue personnel, c'est vrai que le match contre Montpellier à domicile, pour moi, le perdre, ça a été difficile parce qu'en plus, j'étais titulaire, je suis sorti à la mi-temps, choix du coach, donc personnellement, ça m'a fait mal. Puis de perdre en plus, c'était encore plus compliqué. Puis c'est eux qui ont stoppé notre série, donc c'est vrai qu'après, ça a découlé sur 2 autres défaites. Je crois que c'est le pire. Montpellier, on y revient, c'est ton club formateur. Ouais. Si je ne me trompe pas, tu as fait un match amical avec l'effectif de l'équipe première. C'est ça. Et tu n'as pas eu la possibilité d'intégrer durablement cet effectif. Ensuite, tu as failli signer en Ligue 2 à Arles-Avignon. Ça ne s'est pas fait non plus. Est-ce que tu gardes des regrets de cette période, ou finalement tu as atterri au FC7, tu as fait une bonne saison et tu as l'opportunité américaine maintenant? C'est sûr que quand j'ai appris que j'allais pas signer pro, c'était un échec pour moi, parce que c'est un rêve qui s'écroule, parce que ça faisait 5 ans que j'y étais. On est conditionné, on vit à côté d'eux, on est toujours à côté. Pour ma part, j'ai fait quelques entraînements avec eux, donc côtoyer le monde professionnel, c'est vrai que c'était beau et on a envie de voir plus, quoi. Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner. Après pas signer, c'est sûr que c'est un échec, mais je prends plus ça comme une expérience, parce que au final, je me suis dit que j'ai eu quand même la chance de pouvoir vivre ça, 5 ans dans un centre de formation. Quand j'étais petit, j'en rêvais, et puis je pensais jamais y aller. Et puis avoir fait 5 ans là-bas, c'est merveilleux. J'ai côtoyé des joueurs incroyables, et puis des entraîneurs qui m'ont vraiment aidé, et j'ai vachement progressé là-bas. Donc un échec, mais je le prends plus comme une bonne expérience. Après Arles-Avignon, c'est vrai que c'était un entre-deux où j'ai failli signer là-bas, ça s'est pas fait, et ça s'est un petit peu mal passé, et le FC7 m'a repêché un peu en fin de mois de juin. J'avais vraiment rien, et ils sont venus auprès de moi, et on s'est vu sur un rendez-vous juste avant qu'ils partent en vacances. Je me souviens, j'avais eu Jean-Luc Muset au téléphone, je suis venu le soir 1 heure après, et ça s'est fixé dans la soirée. Donc pour ça, je pourrais jamais les remercier assez de m'avoir pris comme ça sur une entrevue, et de m'avoir fait confiance. C'est vrai que cette année en CFA, ça a été une année très très importante pour moi, pour rebondir, pour me remettre en place, retrouver du temps de jeu, puis en CFA en plus, un niveau auquel j'avais jamais joué au final. Donc c'est vrai que cette année, elle était très importante pour moi. Pour terminer, qu'est-ce que tu garderas ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi en tant qu'ancien joueur du FC7? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne du joueur Steven Dalmolay? Je sais pas, j'ai pas fait assez de temps ici pour en marquer le club, je pense, mais franchement, c'est difficile comme question, parce que j'ai pas eu non plus un poste de titulaire indiscutable. C'est vrai que j'étais dans cette bonne période, j'ai joué pendant cette bonne période du mois de janvier-février. Mais je pense que je laisse ici quand même une image de joueur impliqué, sérieux, parce que même si j'ai eu un peu de mal à accepter d'aller jouer en DHR, etc., j'ai jamais refusé, et j'ai toujours travaillé pour essayer de gagner ma place. Donc je pense que oui, je pense laisser cette image-là de quelqu'un de simple, travailleur, et voilà, qui lâche rien. Et inversement, tu garderas quoi du FC7? Cette bonne ambiance pour un club qui monte en CFA. Je trouve quand même que c'était structuré. Je ne suis pas tombé n'importe où. C'est quand même un club qui a une histoire, et puis m'entraîner avec des joueurs d'expérience, ça a été, je pense, le plus ici.
Parce que c'est vrai qu'au centre de formation, il y a un certain niveau, mais il n'y a pas ce vice, cette expérience que peuvent avoir les joueurs comme Domingue, Scaffa, voilà, Rouve, tout ça. C'est des joueurs qui ont des années de ballon de plus que moi, donc forcément, c'est de m'entraîner avec eux, de jouer avec eux, ben, on voit des choses qu'on n'arrive pas à voir au centre de formation. Et je pense que grâce à cette année, ben, j'arrive vraiment aguerri pour arriver aux États-Unis et être bien dans ma tête et bien dans mes jambes. Est-ce que tu veux laisser un petit mot pour tes partenaires du FC7 qui verront cette vidéo? Bah déjà, je sais très bien qu'à l'entraînement et tout ça, je vais me faire chambrer. Sinon non, ben, je leur souhaite le meilleur. Une belle année en CFA et je pense qu'on aurait pu être un peu mieux classé, donc pourquoi pas faire mieux l'année prochaine. Un peu plus de réussite peut-être et puis qu'ils continuent comme ça parce que franchement il y a un bon groupe, une bonne ambiance et j'étais ravi de faire cette année avec eux. Ok, Steven, merci. Ben, merci à toi. Et comme on dit là-bas, good luck for you. Merci à toi.